OK, tant que j'y pense, je ne l'avais pas montré dessus. On voit le rapport dedans, comme quoi que je viens de transférer les modèles. Ben, j'avais mis 50, ça, j'ai changé à 5. On voit la réserve initiale, il y avait 127, il en reste 122. On peut voir la réserve votre réserve, autrement dit, moins 127, moins 5, il en reste 122. Il y a un rapport qui se fait à toutes les transactions. Et quand on est dans une page et qu'on veut revenir dans le tableau de bord, on peut cliquer les trois petites lignes en haut, à gauche, on clique quelque chose, on roule le tableau de bord. Quand on va cliquer Mes transactions, on peut voir mettons, quand vous mettez une annonce, on voit la réserve initiale, 434, moins 460, il reste 383, 974. Autrement dit, on peut voir d'un à l'autre, par exemple, ici, il y en a reçu. Il y a 179, il a reçu 150, il a monté à 329. Donc, on peut voir les transactions au complet dedans en cliquant transactions puis mes transactions. Là, on va faire un ajout d'un événement. On est fonction, on va aller voir, on est fonction aidant, Là, je vais cliquer événement, ajouter un événement. Là, la carte de l'événement, ici, vous allez marquer votre prénom et votre nom, la date, la région. On ne peut pas choisir la ville si on n'a pas choisi de région. Il faut choisir la région avant, après ça, la ville, le code postal. Si des fois que la case ne le prend pas, là, changer de code postal, on pourra revenir dedans parce qu'il y a une petite correction à faire. Parce qu'il y a quelques lettres que le système ne prend pas. L'adresse courriel, le téléphone, dans le poumon, bien, on remplit le texte. Pour éviter que ça fasse des textes trop longs, moi, je suggère de prendre le tableau. Mettre un tableau en réalité, puis dire, là, il y a 3 lignes, 2 colonnes, on va le voir dedans. En réalité, on peut mettons, dire, colonne, on peut supprimer une colonne, on tombe juste à une colonne, on peut supprimer des lignes, mettons, on supprimer une ligne, on tombe à 2 lignes, on peut dire, encore ligne, supprimer une ligne, il y en a 5 puis on peut le mettre plusieurs, on peut faire toutes sortes de configurations pour la chose. À ce moment-là, ça va limiter la largeur du texte, au lieu de se promener de gauche à droite, ça va limiter la largeur du texte, parce que ceux qui vont ouvrir ça sur une tablette ou un cellulaire, ben, c'est en mettant moins large, ça fait plus lisible dedans. Ça, on mettez ça prend toujours une photo. Le lien, vous allez mettre le lien là où vous avez pris l'événement. Mettons que c'est une soirée de danse ou pas donc. Vu que c'est le vôtre, votre annonce, vous allez mettre votre lien PayPal ici dedans. Vous allez mettre un autre lien de vos choses dessus. Pour catégorie, là, vous allez cliquer la lettre L, c'est tombé dans l'agenda. Il faut absolument que la catégorie soit l'agenda pour la relier à une annonce de l'agenda. Après ça, le statut de l'événement, si ce n'est pas fini, vous allez l'enregistrer en brouillon, ou si c'est fini, vous allez soumettre le soumettre à publication. Là, me mettre dessus. Là, je ne valide pas. Si je clique ici dedans, test, bien, ça efface tout le montage que j'ai fait. Là, par exemple, mettons, j'ai mis des choses dessus. Bon, puis si je clique ici, test, je viens de tout effacer. C'est pareil comme si je recommencerais à faire un montage. Fait que là, je recommence, je vais le faire en brouillon. Là. Bon, j'ai fait le montage dedans. Là. Ici, vous écrivez votre prénom et votre nom. Ici, c'est les dates. On va mettre. Un événement, ça a une date. Un annonce, ça a un prix. Un événement, quand la date, mettons l'événement du 10, mettons du 10 mai, rendu le 10 mai, est en haut de la liste. L'événement du 11 mai est juste en bas. Fait que ça veut dire qu'en mettant la date, votre événement va être en haut. Fait que pour que votre événement soit visible, bien des fois, vous allez cliquer, là, on va cliquer, le calendrier est fait du lundi au dimanche. On va cliquer, mettons ici, le jeudi, le mois suivant. Là, on est au mois de mai, on va cliquer le 6, mais c'est tombé 6 juin. Même si c'est tombé ici en juin, on ne s'en occupe pas. Je reste en bas, je clique 48 fois. 48 fois.
Je n'ai pas besoin de compter le nombre de fois. Je vais peut-être rendu à 2028. Mais je vais rentrer à 2028, je vais savoir que j'ai à peu près 48 fois de fait. 48, 49 fois. Fait que autrement dit, en restant tout le temps en bas, en cliquant dedans, on voit monter les dates. Fait que j'ai parti de 2024, je suis rendu à 2028, ça veut dire que j'ai 48, 49 fois dessus. Je fais terminer. Ici, on pourrait mettre 1 pour le 10, 1 pour le 11, puis le dam, mais en réalité, au lieu de faire ça, on fait 1 pour toutes les dates. Mettons un exemple que je dis, je déplace l'aiguille à 10 heures, puis je le mets à 10h10. En cliquant en bas, on va voir 10h10 partout. Fait que là, toutes les 10h10, je descends en bas. Je fais sauvegarder. Ça veut dire que l'événement va être en première ligne quand ils vont ouvrir la liste des événements. Elle va être en première ligne une fois par mois, le premier jeudi du mois. C'est une manière d'aller chercher de la visibilité dedans. Parce que les annonces, en réalité, les événements, là, il va y avoir le secrétaire et publiciste, il va envoyer une invitation pour chacun des événements qui va avoir lieu dans les 10 prochains jours. En étant dans la section en haut, mais vous avez avoir de la chance d'être envoyé dans les invitations, d'avoir plus de visibilité. OK, on continue. Votre prénom, votre nom, le code postal. Si des fois qu'une lettre ne passe pas, écrivez un autre code postal. Organisation, c'est travailleur de l'agenda du Québec, ou ben non, l'agenda du Québec. Vous avez une liste dedans, c'est travailleur de l'agenda. Là, j'ai fait le montage dedans. J'ai mis le tableau, puis j'ai mis le même texte en bas sans le tableau. Ça fait que, en réalité, là, une personne qui va le lire sur son chose dessus, ça devient bien long à lire. Ici, on peut cliquer pour réduire la fenêtre, la voir de la grandeur. Là, j'ai mis une photo, j'ai mis le lien, les liens relais, j'ai mis 200 à peu près, là. Ici, j'écris c'est quoi ici, c'est quoi ici ce lien-là, puis quoi est ce lien-là. On écrit une petite note dedans, tu sais. Ça aide à chercher. La catégorie, c'est bien important qu'elle soit la catégorie l'agenda pour la relier à une annonce l'agenda. Il faut qu'absolument, c'est pas dedans, elle ne rentrera pas. Vous allez tout, si vous mettez une catégorie, mettons cérémonie ou spectacle, elle ne sera pas dans la liste, vous ne pourrez pas la relier à votre annonce d'agenda. Dans votre annonce d'agenda, vous allez décrire vos services que vous offrez. Dans votre événement, cette catégorie d'agenda, vous allez décrire les services que vous offrez. Vous allez mettre votre lien PayPal pour vous faire payer par PayPal. Tout ce que c'est qui concerne, si vous avez 2, 3, 4 tâches que vous faites, vous pouvez toutes les décrire dedans, il n'y a pas de problème, en réalité, dans la même dessus. Tout à l'heure, j'avais cliqué test, ça a tout parti. Puis là, je vais soumettre la publication tout de suite. Donc, en cliquant valider, la publication va être rentrée. Fait que là, elle est déjà rentrée. Fait que là, si je clique événements, puis après ça, je clique mes événements, on vient de voir l'événement, c'est ce que je viens de faire justement, dedans. Fait qu'on peut voir l'événement que j'ai fait dedans. Regardez, le texte, il est long à lire là, dedans. Ici, toutes les dates sont toutes dedans. Là. Toutes les dates que j'ai mises sont là dedans. Fait que la prochaine vidéo, je vais faire l'ajout de l'annonce, puis je vais les relier ensemble.